Bonjour et bienvenue au webinaire de Novipro sur le monde fascinant de l'intelligence artificielle. Je m'appelle Martin Pelletier, je suis chef des initiatives stratégiques pour le groupe Novipro. La technologie du AI est en plein essor depuis un certain temps et Novipro, soucieuse d'innovation, a voulu créer une conversation autour de ce sujet à travers 4 capsules vidéo que nous avons faites. Vous avez pu en découvrir les capacités de l'IA sous différentes facettes. Maintenant, il est venu le temps de poser vos questions et de nous de y répondre. L'idée du webinaire est venue lors de l'élaboration de notre 8e portrait TI, qui est un sondage pan-canadien que nous faisons autour de la technologie de l'information. Passons à la session de questions-réponses. Voici les experts du jour. On a Carl Cabou, qui est spécialiste technique des ventes chez IBM Canada. On a Paul Kurtz, conseiller principal en cybersécurité chez Splunk. Mindat Nguyen, directeur des opérations et membre du comité exécutif chez Contrôle Laurentide. Et Sarah Legendre-Bilodeau, présidente directrice générale chez Viden Analytics. Sans plus attendre, nous commençons ce webinaire qui sera divisé en 4 sections. La première, c'est la capsule au niveau de Watson X Code Assist avec Carl Cabot. Ensuite, la capsule avec avec Paul. La capsule avec Contrôle Laurentide avec Mindat. Et nous finissons avec la capsule avec Viden Analytics et Sarah. Commençons sans plus attendre avec toi, Carl. Un rappel, la capsule que nous avons eue, Carl et moi parlions de IBM Watson X Code Assist for Z, un outil issu de l'intelligence artificielle de IBM Watson X qui vous aide à moderniser vos applications. On a reçu quelques questions suite à cette capsule. La première question que j'ai pour toi, Carl, ou qui est sortie, c'est quels sont les principaux bénéfices de Watson X Code Assist for Z? Qu'est-ce que ça va apporter aux clients de Novipo dans leur modernisation pour leur plateforme IBM Z? Merci beaucoup, Martin. Bonjour à toutes et à tous. Écoute, la question des bénéfices, je vais un petit peu rappeler le contexte dans lequel on se trouve actuellement. On a un historique applicatif, en particulier sur les mainframes, qui est extrêmement riche, avec des milliers d'applications, des millions, voire des milliards de lignes de code. Je te dirais que le maître mot, en termes de bénéfices pour les clients Novipro, c'est le terme productivité. Aujourd'hui, le marché tel qu'il est aujourd'hui, le business, hein, on ne peut pas se permettre d'attendre des semaines, des mois pour délivrer des résultats d'affaires liés au déploiement de technologies. Donc, je te dirais que le principal avantage, le principal bénéfice du déploiement d'une technologie comme Watsonic Code Assistant for Z, c'est la productivité. On va accompagner les développeurs COBOL, en particulier sur le COBOL, qui est une technologie très très répandue chez nos clients. On va accompagner avec Watson Code Assistant for Z, on va accompagner nos développeurs COBOL à automatiser, accélérer, tirer profit de toute la puissance de l'IA générative pour augmenter drastiquement la productivité de développement et pouvoir délivrer des solutions plus rapidement et réduire le time to market. OK. Mais de façon plus concrète, comment on fait pour les accompagner, les entreprises, pour l'adoption de cette plateforme-là de Watson X Code Assist, s'assurer qu'ils tiennent pleinement partie de la technologie? Il y a plusieurs facettes, je te dirais. Comment rendre un développeur COBOL plus productif? La première chose, c'est comprendre. On a un historique de développement, de déploiement d'applications COBOL qui s'étend sur 10, 15, 20, 30, 40, 50 ans peut-être. Et aujourd'hui, il y a des problématiques de main-d'œuvre, des problématiques de compréhension du code existant. Donc la première chose qu'on va faire, c'est les outils comment dire, les fonctionnalités de Boston Code Assistant vont permettre de découvrir, de simplifier et d'expliquer surtout le code existant. Donc, on a des capacités de génération de commentaires. Donc, vous avez un code qui est là depuis 50 ans, qui n'est pas commenté. Eh bien, en quelques clics, vous pouvez générer des commentaires pour vous aider à comprendre le code qui a été écrit il y a 50 ans. Donc, premièrement, concrètement, votre développeur va être plus productif, hein. Je reviens à la productivité. Il va être plus productif parce qu'il va comprendre plus rapidement le code qui a été écrit il y a 50 ans par lui ou par moi. Je regarde mon code que j'ai écrit moi il y a 10 ans déjà, ou 50 ans, oui, pas 50 ans, mais il y a 20 ans, pardon. Je suis incapable de me relire moi-même. Donc pensez bien, si moi je suis pas capable de me relire, quelqu'un qui vient après moi 30 ans après, il sera incapable de me relire facilement. Donc première chose, comprendre, c'est le début de la productivité. L'autre partie dont Watsonic que l'assistant, c'est naturellement la partie génération, la partie générative AI. Et donc naturellement, non seulement Watsonic que l'assistant permet de générer des commentaires, comprendre le code, mais il peut aussi commencer à le refactorer, à le restructurer. Donc il y a tout un travail d'architecture, de réarchitecture des codes que Watsonic Code Assistant va pouvoir automatiser et accompagner.
Puis maintenant, l'un des défis, hein, naturellement, c'est la modernisation. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va démarrer une application aujourd'hui en COBOL. Il y a un gros historique, mais aujourd'hui, il y a des technologies plus récentes comme le Java et d'autres technologies qui sont vraiment le fer de lance du déploiement et de la modernisation numérique aujourd'hui. Watsonic Code Assistant, pour Z, va être capable non seulement de simplifier, comprendre le code COBOL, il va pouvoir aussi faire de la génération automatique de code vers les technologies plus récentes comme le Java. Donc vous avez non seulement la capacité très rapidement de comprendre, de documenter du code qui est là depuis 50 ans, mais vous pouvez aussi le moderniser en quelques clics vers une technologie plus récente, vers une technologie Java. Ben, effectivement, puis pour ceux qui ne le savaient pas, Navipro et IBM sont partenaires depuis longue date. Navipro a plus de 30 ans d'expérience dans les technologies de l'information, plus de 25 ans qu'on accompagne les clients en français au Québec, comme on est là pour pouvoir totalement supporter. Là, vous avez une bonne équipe pour pouvoir vous supporter. Dernière question que j'ai pour toi, Carl, c'est comment Watson X Codesys peut-il aider les clients à surmonter le défi de pénurie de compétences dans le mainframe? Parce qu'on sait que la plateforme vieillit, les personnes qui étaient dessus étaient aussi vieillissent souvent, puis la relève, comment on fait pour aider, comment Watson X va pouvoir permettre d'attirer des nouveaux talents, mais comment ça peut les aider dans la pénurie de main-d'œuvre et de la compétence. Tu as mis le doigt, Martin, sur un problème crucial qu'on essaie d'adresser actuellement avec des technologies de générative AI, c'est le problème des compétences. Les jeunes générations aujourd'hui ne connaissent pas COBOL. Bon, en tout cas, à ma connaissance, le COBOL n'est plus enseigné à l'université. Donc, comment Watsonic Code va accompagner, va nous aider sur la pénurie de compétences? On est dans une époque où il faut faire plus avec moins de monde, malheureusement. Donc, le fait de pouvoir, je dirais, accélérer la compréhension du code pour les jeunes générations, de pouvoir générer toutes les fonctionnalités comment dire, de documentation, de génération de code vont aider les jeunes générations à mettre le pied à l'étrier plus rapidement. Donc, si vous n'avez pas besoin de comprendre l'intégralité d'un code parce qu'il a été simplifié, parce qu'il a été commenté automatiquement, naturellement, vous commencez à être plus rapide, vous commencez à avoir plus de productivité plus rapidement. Donc, comme ça, c'est comme ça qu'on peut aider les jeunes générations, entre guillemets, à mettre le pied à l'étrier. Le niveau de compétence requis en COBOL sera plus faible, hein, que quelqu'un qui a travaillé sur le COBOL depuis une cinquantaine d'années. Donc là, je dirais qu'en termes de simplicité, en termes de capacité à comprendre le code plus rapidement, c'est comme ça qu'on va aider effectivement les nouvelles générations à travailler facilement avec le Z. Bref, la première portion qui est comprendre le code, tu vas accélérer les nouveaux développeurs à vouloir embarquer, puis même étendre tes skills de développeur, excusez mon anglicisme, étendre tes compétences de développeur parce que Watson X Code Assist va pouvoir les supporter puis accélérer leur compréhension. Absolument. Merci, Carl. Simplement pour vous dire, si jamais vous voulez avoir plus d'informations concernant Watson X Code Assist, comprendre comment ça fonctionne, on a une équipe dédiée d'experts ici chez Nuvipro avec l'équipe de IBM au Québec, qu'on est là pour vous aider à vous assister à, un, comprendre la plateforme, deux, de pouvoir la déployer et deux, peut-être la troisième fois, de pouvoir l'utiliser à bon escient. Merci beaucoup, Carl, pour tes réponses. C'est vraiment très éclairant. Merci. Let me know to switch in English with our expert Paul Kurtz from Splunk. In the video with Splunk, Paul and I discuss the impact of the artificial intelligence in Splunk solution to simplify the task of the security analyst. Here, I have a couple of questions for you, Paul. The first one, it's not the first time you need to answer that, but how do you see Cisco acquisition Splunk influencing the evolution of Splunk AI assistant functionality, particularly with the cybersecurity? And what benefits can company expect? Yeah, well, Martin, first of all, it's great to be with you today, and I think the most one of the very important things about Cisco and Splunk coming together is having a far more complete vision as to how we can provide security, whether it's from a networking point of view or from a software point of view, hardware and software both coming together and looking at the synoptic, the entire picture of what's going on between hardware, software, and networks and bringing those pieces together. Cisco, for its part, has committed $1.6 billion to invest in Splunk for the purposes of building out AI more deeply across the board. And so
what we're doing with that is we're not, if you will, jumping in both feet first. We're taking steps, iterative steps to begin to apply AI to help security analysts get to the bottom of the problems faster, to bring in more automation. At the end of the day, what is really important when we think about AI is how can we leverage AI to get to the bottom of the problem more quickly? And that's really been our focus to date. Thanks. Second question, what types of threats can Splunk's AI assist to detect more efficiently than the traditional solution, and how is AI adapting to new form of attack? Well, it's interesting because where we are now is as far as the application of AI is really keeping the human in the loop. When we think of the analyst, it's keeping the human in the loop to try to get to the bottom of the problems more quickly. So that means, say, for example, Splunk uses a certain coding language called SPL to structure queries into data. And in order to make life easier for analysts, we've now made it easy to use natural language processing or NLP in order to structure those queries. And the big benefit of that to customers is that they can spend less time having to train analysts as to how to use Splunk, that they can just use those NLP queries in order to structure a way to get to the bottom of a problem more quickly. We also have, a couple of other ways where we're using AI to, if you will, prompt questions for analysts in order to investigate more deeply into what's going on inside the system. We're doing that both with security and observability, making life more easy for the analysts. I think right now, our real focus is how do we make life more easy for the analysts and for the operators to help them do their job more quickly. In time, though, there will be the application of algorithms that can more fully automate processes so that you can move much more quickly to mitigate a challenge. But what we want to do is we want to be very careful, at least right now, about making sure we're maintaining a person in a loop to understand exactly what's going on. Because once we give way to the application of algorithms, it is, there's going to be algorithms that are going to become very intelligent. They're going to help us get to the bottom of things more quickly. We won't necessarily know why or how such algorithms have made a decision. And from a Cisco Splunk point of view, we want to make sure that the governance mechanisms, the bureaucratic mechanisms are in place to make sure that we can, apply AI, but apply it safely and comprehensively for our customers. And probably the governance is the most important piece on AI. Exactly. Yeah. Okay, last question. What are the main difficulty faced by companies when adopting an AI assistant for cybersecurity? Oh, Martin, I think it's just what we kind of talked about just a couple of minutes ago, or in the most recent question. It's governance. Is if you're going to, there's no doubt that AI can be used to dramatically reduce the time to detect and respond to cyber events. Okay. The question becomes, just how AI is making its decisions to get to the bottom of a problem. So let me give you an example that has nothing to do with security, but might help you better understand the challenge. If you look at, in 2016, there was a AlphaGo was a computer program that was used to have a competition with Lee Sedol
who is an excellent Go player. And ultimately, AlphaGo structured a move. It's called move number 37 that basically shocked everybody as to, this particular move in the game of Go. And for a game that's been around for thousands of years, nobody had seen that type of move before. But when you looked at the AlphaGo team, when you talked to the AlphaGo team, they had no idea how the algorithm made a determination in order to structure move 37. And so what we have to think about in the context of security is making sure as we are applying AI, as we're using AI, that we can back up and understand just how a decision was made in order to get to the bottom of the problem more quickly. Otherwise, we're going to lose that control. So, and Martin, as you said, the governance mechanism is going to be key going forward. There's no doubt that AI is going to dramatically change how we approach cybersecurity, but governance is going to be key. Thanks, Paul. If any people have a difficulty with the integration with Splunk AI Assistant, NubiPro and Splunk are partner and can be support you together to ensure as a smooth integration with this technology. Thanks, Paul, for your expertise. Now I return on my first language, it's French. Maintenant, nous passons à notre prochain expert, Mindat Nguyen de Contrôle Laurentide. La capsule avec Contrôle Laurentide, dans la dernière capsule sortie tout récemment avec Mindat, on discutait des étapes préalables à l'intégration de l'intelligence artificielle qui sont cruciales pour s'assurer de tirer pleinement profit de son investissement. Ça faisait aussi partie des points qu'on avait mentionnés dans la capsule, qu'il y a quand même un 30% des entreprises ne savent pas comment pouvoir investir là-dedans. Nous avons reçu quelques questions dans notre audience. Voici la première que j'ai pour toi. Bien que tu aies été agréablement accompagné par Sarah de chez Vidence, penses-tu que des compétences internes sont nécessaires pour mener à bien un projet d'intégration d'AI? Premièrement, merci beaucoup, Martin, pour la question. Bonjour à toutes et à tous. Quand je parle des compétences IA, je pense que tout le temps, il faut parler dans la vision long terme. Parce que le but n'est pas juste de déployer un projet IA, mais c'est de déployer beaucoup de projets IA pour utiliser l'IA à son plein potentiel dans la transformation d'entreprise. Dans ce cas, je pense que les compétences internes sont nécessaires pour le long terme. Mais ceci étant dit, c'est très important d'être accompagné, comme dans notre cas avec Contrôle Laurentide, c'est d'avoir déjà dès le début de la journée de l'IA, c'est d'avoir les bonnes pratiques, les bonnes connaissances, c'est quoi les rôles qui manquent dans l'organisation, les compétences qui manquent. Et c'est ça que je trouve important, autant l'accompagnement externe au début, mais aussi pour mon évaluation, mon évolution, puis l'évolution de l'entreprise dans le futur. Bien je comprends bien d'impliquer tes équipes TI à l'intérieur de cette transformation-là, parce que c'est quand même un chemin numérique, une transformation numérique qui est importante. Là, c'est d'apprendre à grandir. Euh, puis, puis je comprends bien le parcours où ce que Vidence est en mesure de pouvoir bien vous situer d'un point de vue A et B. Je trouve sur l'occasion que dans l'optique, puis on va en discuter un peu plus tard avec Sarah, NeviPro est en mesure d'appuyer en termes de technologie si jamais des technologies ont besoin d'être déployées pour supporter les clients dans un parcours AI. Deuxième question que j'ai pour toi, combien de temps que ça vous a pris pour passer de la préparation de données à le déploiement d'un premier cas d'usage? J'estimerais à peu près 6 à 8 mois. On approche de la fin du déploiement. 6 à 8 mois. Qu'est-ce qui est compliqué? Surtout le premier cas d'usage. On parle de contrôle en-titre qui n'a jamais eu fait de IA, puis de faire le premier projet des IA. Il y a beaucoup d'étapes. Fait que dans la préparation de données, on avait l'aide de support de l'équipe de Vidence pour identifier les bonnes données pour entraîner le modèle IA. Mais qu'est-ce qui est aussi très compliqué, c'est la partie des déploiements. Parce que comme on n'a jamais fait le IA avant, puis il faut construire from scratch, à partir de rien. Mais le 6 à 8 mois, ça, c'est le premier projet IA. Je pense que c'est important pour l'audience de comprendre aussi si dans le futur, le but, c'est de réduire ce cycle de développement aussi parce qu'il y a beaucoup d'infrastructures qui sont déjà implémentées suite au premier projet IA. C'est intéressant. Puis, dernière question que j'ai pour toi, c'est comment tu fais pour gérer l'évolution des outils et des technologies de l'IA sans interrompre tes opérations en cours? Parce que c'est bien de Ouais. vouloir déployer ces choses-là quand tu es dans une
Ouais. Dans une usine, tu ne veux pas nécessairement arrêter l'usine parce que tu es en train de déployer ton projet. Fait que c'est comment tu as fait pour gérer cette évolution-là? Ouais. Je pense que la réponse est en deux volets. Le premier volet, c'est tout en voir le IA dans l'optique future, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait dans l'organisation, ça soit tout pointé vers le IA, c'est-à-dire préparer l'environnement IA, c'est-à-dire avoir les bons processus, les bonnes données, assurer que la qualité de données est toujours bonne, l'architecture, TI sont là. Puis quand le IA, le temps de l'IA, ben, quand le temps de faire le projet IA, ben, on n'a pas besoin de rebâtir cette base-là parce qu'on a déjà une base construite par-dessus. Mais quand on parle d'un projet IA pour pas de faire le disruption, ben, je dirais c'est d'avoir des bons environnements de test pour assurer d'entraîner le modèle IA ou de les tester correctement avant le déployer dans les opérations. C'est deux OK. parties, là. Fait que vraiment, on va parler de gouvernance, mais Ouais, ton test dev QA avant de pouvoir dire je m'en vais directement en production pour avoir t'assurer que les qualités de ta donnée, les qualités de tes algorithmes ou je veux pas retirer des mots, mais est-ce que qui fonctionne bien? ouais. Euh, Merci beaucoup. Euh, Quatrième capsule. La capsule est avec mon ami Sarah de chez Vident Analytics. Pour un petit résumé de la capsule, c'est que notre capsule, c'était de comment élaborer davantage toutes les étapes cruciales avant d'intégrer l'intelligence artificielle dans son entreprise. Dans le cadre de notre capsule vidéo, ma première question que j'ai pour toi, dans le cadre de notre première capsule vidéo, nous parlions entre autres de partenariats existants entre Vidence et Novipro pour accompagner les entreprises de bout en bout dans leur transformation, leur parcours AI. Peux-tu expliquer ta perception comment Vidence Analytique est complémentaire avec nous, Novipro? Oui, tout à fait. Ben, merci d'abord de l'invitation. Très heureuse d'être là avec vous aujourd'hui. Euh, en fait, oui, on est complémentaires dans le sens que nous, on a d'abord toute la possibilité de faire la stratégie au niveau de l'intelligence artificielle, donc de partir des réels besoins d'affaires, des réels objectifs stratégiques de l'entreprise et de voir ensuite ben, comment l'IA peut supporter ça à court, à moyen et à long terme. Donc, tu sais, d'abord, toute la réflexion, parce qu'il ne faut pas l'oublier, l'intelligence artificielle, ça reste un outil fabuleux, mais c'est un outil. Donc, il faut vraiment bien réfléchir la chose pour être en mesure de bâtir au fur et à mesure, puis de le faire de façon pérenne. Donc, il y a tout le volet stratégie. Ensuite, ben, on identifie les cas d'usage. On s'assure qu'on va travailler sur les bonnes choses. Puis ces cas d'usage-là vont driver un petit peu, là, excusez l'anglicisme, la mise en place des bonnes technologies, de la bonne infrastructure, de la bonne architecture. Et c'est là que Novipro, dans le fond, c'est le cœur de métier. Donc, Novipro va vraiment mettre en place les bons actifs informatiques, puis les bonnes capacités technologiques pour réaliser nos ambitions, mais toujours sur l'appui des cas d'usage qu'on veut faire pour l'avenir. Puis ensuite, ben, ce que Vidence fait, c'est toute la réalisation des solutions. Tu sais, à partir de la donnée, qui est la matière première, là, j'étais contente d'entendre Minda te parler beaucoup de la qualité de la donnée, du travail sur les données, parce que c'est vraiment la matière première de l'intelligence artificielle. Et il faut mettre beaucoup d'efforts à ce niveau-là. Donc, on appelle ça maintenant, le terme à la mode, c'est l'ingénierie des données, notamment. Mhm. Donc, de mettre ça en place, de développer, par exemple, les algorithmes, les modèles qui pourraient être prédictifs ou d'automatisation, puis finalement de déployer. C'est pas une petite partie, là. Mindat l'a dit aussi, et souvent qu'on le fait pour la première fois, ça demande beaucoup de mise en place technologique. Fait que c'est vraiment un travail d'équipe ici. Ouais. On avait parlé dans la capsule, c'est pas la technologie qui va driver le besoin du client, c'est le besoin du client qui va driver la bonne technologie ou surtout la bonne infrastructure que tu peux avoir parce que tu peux avoir besoin de données qui vivent longtemps ou qui vivent de façon très courte. Fait qu'à partir de ce moment-là, chaque cas d'usage, probablement, ben, pas chaque, non, c'est chaque cas d'usage peut avoir des solutions qui soient totalement différentes. Oui, oui, en fait, qui vont justifier l'ajout de certaines briques. Tu sais, donc, Mhm. moi, j'aime bien la notion de bâtir en livrant de la valeur et c'est les codes Mhm. d'usage qui vont nous driver à ce niveau-là, là, qui vont nous aider à, à- à réaliser nos ambitions. Ouais. Deuxième question, c'est pour toi, c'est quelles sont les étapes
clés, Mindat en a parlé un peu tantôt, que les meilleures pratiques que les Videm peuvent mettre en place pour garantir un parcours, une transformation, un parcours numérique ou un parcours AI qui soit adapté à la réalité des entreprises québécoises parce que c'est différent. Le Québec est différent du Canada, le Canada est différent des États-Unis. Comment qu'on peut, c'est quoi les étapes clés ou Ben, les éléments clés? Ouais. oui, puis tu sais, je vais sûrement me répéter un petit peu. Puis je pense que c'est normal parce qu'il y a des choses sur lesquelles il faut vraiment insister. D'abord, tout part d'un besoin, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, ça prend un besoin, ça prend un objectif. Et ensuite, c'est comment l'IA peut nous aider. Donc, vraiment de partir de ce moment-là. Ensuite, ben, c'est sûr il y a beaucoup d'entreprises au Québec, au Canada, qui ne sont même pas numérisées ou qui n'ont pas de ERP, qui n'ont pas de CRM, qui n'ont pas d'outils opérationnels efficaces. Mais ça, c'est sûr que faire de l'intelligence artificielle, ça demande quand même qu'il y ait eu une certaine numérisation dans le passé de l'entreprise. euh, Parce que finalement, cette numérisation-là, ben, c'est là qu'on met en place les premières bases pour structurer nos données, pour les rendre accessibles, pour pouvoir les utiliser au bon moment, donc, puis d'avoir les bons liens. Donc, ça, c'est super important. Une fois que tout ça, c'est un peu comme nos prérequis finalement. Puis ensuite, ben là, comme Mindat le mentionnait, ben, on a besoin vraiment de donner beaucoup d'efforts sur nos données, donc toute l'ingénierie des données. Ensuite, le développement du modèle, de l'algorithme, le déploiement de la solution, par exemple, sous forme d'API, et finalement l'intégration dans les différentes opérations, dans les processus de l'entreprise. Et ici, j'aimerais dire qu'il ne faut surtout pas sous-estimer l'importance de la gestion de changement. Donc, intégrer de l'intelligence artificielle dans des opérations d'entreprise, dans des technologies, c'est quand même quelque chose qui bouleverse beaucoup les façons de faire. Donc, ça demande quand même une attention particulière. On n'a pas terminé quand on a développé l'algorithme, c'est ça que je veux dire au niveau du projet. Puis c'est sûr que tout ça, là, toutes ces étapes-là, j'en ai parlé vraiment sur le volet plus AI, mais ça demande beaucoup de capacités technologiques derrière. Donc, il faut que ça soit réfléchi en amont. C'est ça. Puis ensuite, il faut suivre. Il faut suivre nos algorithmes. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose de vivant. Les modèles doivent être réentraînés au bon moment. Le bon moment, ça peut être à chaque jour, à chaque mois, à chaque trimestre, à chaque année. Ça dépend de chacun des projets. Donc, il faut vraiment s'assurer de bien mesurer en continu les résultats de ce que nous donne, la performance de ce que nous donne notre intelligence artificielle pour être en mesure ensuite euh, d'apporter des correctifs au bon moment, puis pas de laisser dériver des solutions d'IA là, qui sont un petit peu plus fragiles peut-être que des solutions technologiques plus traditionnelles. Ben, puis on avait discuté, puis moi je me répète aussi, mais on avait discuté aussi dans la capsule, mais on voit beaucoup que le marché a beaucoup plus de pression parce que depuis l'arrivée de chat ou peu importe les modèles qui ont pu sortir avec le temps, là, il y a comme une effervescence. Si je comparais ça avec le cloud, il y avait une pression au début quand l'info nuagique est arrivé, vite, 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 il faut y aller. On dirait que c'est encore pire parce qu'il y a plein de gens qui sortent plein de cas d'usage, puis là, il faut que j'y aille, mais c'est quoi le conseil pratique là, que tu peux donner à une entreprise qui veut réussir son parcours AI? Parce que souvent, se garrocher trop rapidement, on l'a vu dans l'info nuagique. Trop d'argent dépensé, on revient, on repart. Si c'est quelqu'un qui veut faire un parcours d'intelligence artificielle chez lui, quels sont les meilleurs? C'est quoi ton conseil pratique puis en minimisant les risques? Ben, moi, j'aurais le goût de donner deux conseils. Est-ce que j'ai le droit, Martin? Tu peux en avoir trois, quatre, il n'y a pas de problème. OK. Bon, ben, mon premier conseil, c'est vraiment dès maintenant, même si vous n'avez pas l'intention de déployer de l'intelligence artificielle dans 3 mois, dès maintenant, structurez vos données. Agissez sur la qualité de ces données-là. Tantôt, je pense que c'est notre invité de Splunk qui parlait de la gouvernance, de l'importance de la gouvernance. Mais c'est vrai que c'est important. Donc, même si nos objectifs court terme ne sont pas nécessairement de déployer tout de suite de l'intelligence artificielle. Ça va venir, c'est certain. C'est certain. Donc, il faut travailler sur notre matière première. Donc, mon premier conseil, c'est vraiment de donner de l'amour à cette première matière première-là euh, pour ensuite avoir les moyens de nos ambitions quand ça sera le bon moment. Ça, c'est mon premier conseil. Deuxième conseil, ben, c'est un contexte où les technologies évoluent extrêmement rapidement actuellement. Il y a des nouveaux outils qui sortent
à chaque mois. On en perd même notre latin là, pour utiliser une expression connue. Donc, pour moi, c'est important de, même si on a des gros changements à faire d'un point de vue technologique, de viser, de le faire dans un contexte où on va réaliser des cas d'usage qui vont nous amener des retours sur investissement le plus rapidement possible. Parce que, on le sait, c'est quand même une grande transformation technologique. Il y a beaucoup d'opportunités qui sont reliées à ça, mais il faut garder l'engagement en livrant de la valeur fréquemment dans l'organisation et on se sert de ça pour mettre en place des choses très structurantes au niveau technologique. Mais je vais rebondir là-dessus, puis tu me diras si je me trompe, mais l'AI est là pour rester. L'AI décuple les performances, soit d'êtres humains, je vais dire, de domaine, je vais dire, pour la médecine, parce qu'il y a déjà des découvertes. C'est faut, le parcours, les entreprises n'auront pas le choix pour garder un avantage compétitif si ça s'applique à eux d'aller dedans. Donc, de prendre ces deux premiers conseils-là, c'est probablement la meilleure chose qu'ils peuvent regarder, donner de l'amour à leur donner. Et Mm. l'autre point, n'hésitez pas à demander ou de vous faire assister, parce que Sarah, c'est un des points, puis on avait une discussion qui était à part, juste former les gens, leur apprendre avant même de dire, OK, je veux sauter sur ma donnée, mais comprendre, c'est ça. Je pense que c'est ça super important, d'être bien accompagné par des bons partenaires technologiques pour justement, puis avoir le côté holistique et non pas essayer de absolument vendre une solution particulière. Merci beaucoup, Sarah, c'est très gentil. Ceci marque la fin du webinaire. Merci d'y avoir participé. Nous espérons qu'on vous a donné une vision plus claire des opportunités que l'AI peut vous procurer. Pour en savoir plus sur les tendances qui ont marqué 2024, je vous invite à télécharger notre huitième portrait TI qui a été produit avec le groupe Nevipro et la firme de sondage Lévy. Si vous voulez en savoir plus sur le IA, Sarah Legendre-Bilodeau, Carl Cabot et moi-même serons présents à l'événement de IA organisé par le Média des Affaires le 27 et le 28 novembre prochain. Novipro tiendra un kiosque. J'y présenterai les deux conférences avec Watson X Codesys live avec Carl et une conférence avec Sarah où ce qu'on va vous expliquer par un cas d'usage comment Novipro et Vidence peuvent vous aider dans votre parcours réel de bout en bout. Par ailleurs, n'hésitez pas à contacter nos experts pour vos besoins AI. Sur notre page dédiée, notre équipe de consultants vous offre double expertise combinant le savoir-faire technique avancé d'une vision stratégique de l'entreprise, mais cela vous permet aussi de prendre des décisions stratégiques en connaissance de cause afin de stimuler votre entreprise et la rendre plus productive et plus compétitive. Merci à nos panélistes. Mindat, Carl, Sarah, ce fut un réel plaisir de vous voir. Et Sarah, bon retour de Stockholm. Merci, Martin. Merci. Merci à tous.